Alors, un exercice qui traite le raisonnement par récurrence et le calcul des limites. Un exercice qui s'adresse aux élèves de la première année SVT et PC. Alors, soit n, un élément de n étoile, soit f indice n, une fonction définie par f indice n de r étoile dans R est définie par x pour l'image f indice f pour l'image f indice n de x est égal à 1 moins cosinus de x à la puissance n sur x carré. Alors, première question, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile, j'ai cet encadrement-là, c'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à f indice n de x, inférieur ou égal à 2 sur x au carré. Petit 1b, calculer limite de f indice n de x contre valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire une fois la limite, une fois la variable tend vers plus l'infini, une deuxième fois la variable tend vers moins l'infini. Donc vous avez à calculer deux limites. Deuxièmement, démontrer que limite de cosinus de x sur x au carré, quand x tend vers 0, elle est égale à 2. Et on déduire que limite de f indice n de x quand x tend vers 0 est égale à 2n. Alors, cette dernière question, on verra qu'il sera résolu à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Alors, première question. Première question, on va démontrer cet encadrement-là. Alors, la fonction cosinus est encadrée par moins 1 et 1, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, cosinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, on va appliquer cet encadrement-là à la résolution de cette question-là. Donc, déjà, quel que soit x appartenant à R étoile, quel que soit n appartenant à n étoile, j'ai quoi? Eh bien, j'ai cosinus 2x en valeur absolue, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à 1. Donc, si vous voulez, valeur absolue de cosinus 2x à la puissance n, elle est inférieure ou égale à 1. Et que signifie cosinus à la puissance n, cosinus puissance n de 2x inférieur ou égal à 1? Ça signifie tout simplement que cosinus à la puissance n de 2x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, si vous voulez, valeur absolue de cosinus à la puissance n de 2x inférieur ou égal à 1 signifie moins 1 est inférieur ou égal à cosinus à la puissance n de 2x inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 1. De la même manière, j'aurai toujours valeur absolue de cosinus x à la puissance de cosinus 2x à la puissance n inférieur ou égal à 1 signifie que, en multipliant par moins 1, on inverse le sens des inégalités. Donc, signifie moins 1, il est inférieur ou égal à moins cosinus à la puissance n de 2x, si vous voulez, inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 1. L'ordre est compatible avec l'addition. Donc, toujours, valeur absolue de cosinus à la puissance n de 2x
de 2x inférieur ou égal à 1 signifie en ajoutant 1 aux deux membres de l'égalité, donc ça signifie tout simplement que 0, il est inférieur ou égal à quoi? À 1 moins cosinus à la puissance n de 2x inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 2. Or, l'ordre est compatible avec la multiplication par un nombre positif. Et puisque 1 sur x carré est un nombre strictement positif, je vais multiplier tous les membres de l'égalité par quoi? Par 1 sur x carré. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout simplement valeur absolue de cosinus à la puissance n de 2x inférieur ou égal à 1 signifie quoi? Eh bien, signifie tout simplement 0 sur x au carré, qui est égal à quoi? À 0. Il est inférieur ou égal à 1 moins cosinus à la puissance n de 2x, voilà, sur quoi? Sur x au carré, inférieur ou égal à quoi? À 2 sur x au carré. Et voilà notre encadrement. Donc, on est arrivé à quoi? Alors, conclusion. 0 est inférieur ou égal à f, indice n de x inférieur ou égal à quoi? À 2 sur x au carré. Alors, calculer l'hymne de f de x quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Alors, le premier cas, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, f indice n de x se trouve entre deux gendarmes. Le premier gendarme, c'est 0. Le deuxième gendarme, c'est 2 sur x carré. Donc, 2 sur x carré tend vers 0. Donc, automatiquement, la limite de f indice n de x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers quoi? Il est égal plutôt à 0. Donc, si vous voulez ici, donc, si vous voulez, limite de 0 quand x tend vers plus l'infini, il est égal à limite de 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale 0. D'où lim de f indice n de f indice n de x quand x tend vers plus l'infini, il est égal à 0. Voilà. De la même manière, quand x tend vers moins l'infini, lim de 0 quand x tend vers moins l'infini égale lim de 2 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini égale 0. D'où lim de f indice n de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, dans les deux cas, la limite de f indice n de x quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, il est égal à 0. Bon, maintenant, la deuxième question. Démontrer que lim de 1 moins cosinus de x sur x carré est égal à 2. Il est égal à 2. Donc, ici, si vous voulez, cette limite-là, elle est hyper classique. Vous avez déjà vu 3
limite fondamentale sur les fonctions trigonométriques. La première limite est la suivante. Limite de, alors, 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors, ce nombre-là, il tend vers quoi? Il tend vers 1 demi quand x tend vers 0. Et puis, vous avez déjà vu que sinus x sur x tend vers quoi? Vers 1 quand x tend vers 0. De la même manière pour tangente x. Tangente x sur x, elle tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, ce sont trois limites fondamentales à connaître. Eh bien, on va appliquer la première, on va appliquer le premier résultat à l'exercice. Donc, ici, si vous voulez ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit changement de variable. On va poser. Posons, si vous voulez, 2x égale t. C'est-à-dire x, il est égal à quoi? À t sur 2. Alors,